Eh bien bonjour, moi c'est JC. Voilà, donc je vais vous présenter ma collection de films d'horreur, de Blu-ray, DVD, films d'angoisse, thriller, gore, trash. J'ai pas mal de personnes dans mon entourage qui m'ont demandé à montrer un peu ce que je collectionne. Donc c'est ma première vidéo, je pense qu'il y en aura d'autres. Soyez indulgents, partagez, likez, abonnez-vous, faites que cette chaîne, j'espère, perdure. Et voilà. Eh bien, on va commencer cette présentation avec un premier film, voilà. Très fantôme, un film que j'ai vu il y a pas mal d'années, je m'en souviens plus très bien. Je l'ai visionné il n'y a pas longtemps, on peut voir un peu ce que ça donnait. Bon, il a pas mal vieilli. C'est des jeunes qui se réfugient dans une baraque. Il y a des fantômes, il y a des démons, des esprits démoniaques. Franchement, je ne me rappelle plus l'histoire, mais si je l'ai, c'est qui m'avait plu. Voilà. Après, peut-être que j'en reparlerai un jour, mais je m'en souviens pas très bien. Mais bon, quand même quelques séquences assez sympathiques. Ensuite, un film de vampire, 30 jours de nuit. Voilà, un film de vampire, oui. J'en ai pas beaucoup, je suis pas trop vampire. Mais quand il y en a un bon, voilà, voire assez bien, il faut le présenter. Voilà. Pour moi, c'est 30 jours de nuit. Ça se passe dans un village en Alaska. C'est assez glauque, c'est assez sombre. Bon, pendant 30 jours, il fait nuit. Et ils sont persécutés, on leur casse les pieds, quoi. Bon, très loin, on tente de bouffer les villages, quoi. Il y a des vampires, c'est très sanglant. Voilà, un peu l'aperçu. Franchement, un super film. Voilà, franchement, avec, qui s'appelle George Arnett. Il y a le 2, 30 jours de nuit sombre, un truc comme ça, nuit sombre. Je l'ai vu, franchement, chiant, terrible, pas terrible, quoi. Mais la fin du 2, il y a un petit clin d'œil au. Bref, je ne spoil pas trop. Ensuite, je crois dans notre top 5, top 10, top 5, 28 jours plus tard. Excellent film de revenant zombie. Ça peut être comme ça que vous voulez, mort-vivant, de Danny Boy. Voilà. Il existe une version de Blu-ray. La version de Blu-ray, je ne l'ai pas. Voilà. Alors, j'arrive pas trop à la trouver, des fois à des prix un peu trop élevés. Alors peut-être qu'il y a des Blu-ray défectueux, une série défectueuse, je ne sais pas. Bon, j'ai le Blu-ray. Super film. C'est un gars qui se réveille en plein Londres, il se balade, il voit pas qui vivent, pas de bruit, et à un moment donné, il va tomber sur des zombies. Voilà. Il y a surtout une petite scène qui m'a fait sortir la première fois que je l'ai vu. Vous verrez, c'est la scène qui a. Ah, je vous dis pas, vous verrez au début, voilà, dans les 5 premières minutes. Ensuite, 28 semaines plus tard, la suite, un peu plus rythmée. Voilà, quoi, sympathique, vraiment bien. Je vous en dis pas plus, sauf que normalement, d'après les on-dit, les rumeurs, il devait sortir 28 mois plus tard. Je pense qu'on est à 28 ans plus tard, voire 28 siècles, on ne sait pas du tout. Je sais pas, pourtant c'est un super film, c'est une super saga. Voilà, j'aurais préféré. Alors, il y a des on-dit, des rumeurs, alors il faut prendre ça avec des pincettes, qui aurait une suite dans pas longtemps. Voilà, donc je sais pas. Ensuite, 2001 Maniac avec l'excellent Robert Englund, alias Freddy Krueger. Super film, c'est des jeunes qui sont accueillis dans un petit village. Je ne sais même plus s'ils sont paumés en voiture ou quoi que ce soit, que la voiture tombe en panne. Et donc, Freddy Krueger, Robert Englund, c'est le maire, je crois, ou le responsable du village. Ils sont très bien accueillis, voire trop bien, trop accueillants, quoi. Et il va se passer des choses. Voilà. Super film. Et il en existe trois en tout, je crois qu'il y a 2000, je sais plus quoi, et un autre. Super film. Ensuite, on passe à un film français. Oui, un huis clos. Donc, quand il y a des films français, il faut en parler. Voilà. Film français. Je suis passé plusieurs fois dessus. J'ai vu Béatrice Dalle. C'est bon. Je me suis jeté dessus. Et qu'est-ce que je regrette de ne pas avoir vu avant ce film. Franchement, bon film sanglant, bon thriller bien angoissant. Un huis clos. Huis clos, c'est-à-dire que c'est dans un seul espace. C'est voilà, avec quelques personnes. Il n'y a pas vraiment. Voilà. Franchement, pour vite récapituler l'histoire, c'est une dame qui est enceinte et Béatrice Dalle fait tout pour récupérer le petit. Je vous en dis pas plus, franchement, super film à voir. Par contre, ne voyez pas que les enfants, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment trash. Très bon film français à l'intérieur. Ensuite, on va passer sur un film tiré de Stephen King, un roman de Stephen King, l'histoire de Stephen King plutôt. 1408, Chambre 1408. Alors, ce film, j'ai découvert pas très longtemps aussi, avec John Cusack. Bon, je ne sais pas trop John Cusack, Samuel Jackson. Voilà, j'ai pris parce qu'il y a Samuel Jackson. Mais John Cusack joue parfaitement bien, il a le rôle principal. 1408, c'est un romancier, voilà,
voilà, John Cusack, je crois qu'il fait même des chroniques, comme quoi bon, il trouve que tout ce qui est phénomènes paranormaux, c'est pas trop, c'est que la supercherie, c'est que des conneries, ça n'existe pas, etc. Bref. Et il découvre qu'il y a une chambre, la numéro 1408, dans un hôtel prestigieux qui existe. Donc il va voir le patron, le directeur de l'hôtel, il demande de rentrer dans cette chambre, de réserver, de prendre cette chambre. Donc il lui dit en gros, monsieur Samuel Jackson, il lui déconseille vivement de rentrer dans cette chambre parce que la plupart ne sont jamais ressortis. Et lui vous prouve bien que c'est que des conneries, etc. Bon bref, franchement un super film. Voilà, c'est un super film que par contre il ne faut pas interrompre son visionnage. Vous voyez bien ce film, car il y a quelques passages qu'il faut retenir, et si ça va crescendo, en fait, ça va de plus en plus vite, il y a des fois des rollbacks, on appelle ça, voilà, il faut bien suivre ce film franchement vaut le coup d'œil. Ensuite, on va passer sur un film, genre de film que j'aime bien, nanar, bestiole, vous verrez j'en ai plusieurs, animaux, créatures, Aberration, ça se laisse voir. C'est pas un grand film, c'est un film de bestioles, de lézards, voilà. Si je me souviens bien, les bestioles, c'est un pesticide. Voilà, c'est des créatures qui naissent à cause d'un pesticide, c'est des gros lézards, voilà, très très style un peu grosse tarente, voilà. J'ai bien aimé, voilà, c'est un film que j'aime bien passer des fois le soir, en fin de soirée ou en fin d'après-midi pour me caler juste avant l'apéro. Voilà, bref. D'ailleurs, bon, j'ai pas eu mon apéro à midi, je le vois ce soir, c'est juste après. Abîme. Alors, Abîme, j'ai pas vu la fin, ni le milieu. J'ai été interrompu par, voilà, pour diverses raisons. C'est un sous-marin. Il va dans les profondeurs, dans les abîmes, et il y a des phénomènes paranormaux à l'intérieur. Franchement, ben, est-ce que ça vaut le coup de le regarder, de me donner mon propre avis? Est-ce que vous avez quand même quelque chose à me dire sur ce film? Laissez un message, un commentaire, si vous voulez. Ensuite, quand je classe mes films, j'ai un ordre alphabétique par saga. Il y en a qui font par réalisateur, par genre. J'ai essayé, c'est trop, comme on dit, le bordel, quoi, chez nous. Donc voilà, une de mes sagas préférées, ça va être Alien. Voilà, Alien. Donc j'ai inclus aussi les Predators, parce qu'il y a Alien Predator dans la saga. Et pour moi, c'est une suite normale, logique. C'est ma collection, je la mets comme je veux. Bref, j'adore cette saga. Voilà. Donc, comme je dis, c'est alphabétique, mais notamment devant, il y a Prometheus qui reste la première partie de la saga. Voilà, donc il y a Prometheus. Voilà. Moi j'aime ces films, après il y en a qui n'ont pas aimé. Donc, après, on ne peut pas tous être pareil. Alien Covenant. Alien, le premier, voilà, en 4K. Un petit clin d'œil à Pepe World, qui a sa chaîne superbe, franchement. J'ai un petit clin d'œil, c'est pas de la pub, mais franchement, il fait du beau travail. Et quand des youtubeurs ou des personnes comme ça qui travaillent font du bon taf, il faut aussi les remercier. Parce que c'est grâce à lui que j'ai découvert, grâce à son test, franchement, super restauration, comme il dit, des noirs bien profonds. Franchement, j'ai adoré. J'ai redécouvert Alien, je me suis régalé. Ouais, Alien, le tout premier. J'ai le 2. Alors, le 2, je me suis régalé aussi, la restauration est bien. Voilà. Je ne comprends pas, la plupart des gens, la restauration n'est pas belle, ben faites-en de même. Voilà. Elle a été supervisée par James Cameron, je pense que c'est un grand monsieur, il sait ce qu'il fait, un grand réalisateur, il n'y a rien à dire sur ça. C'est comme moi, pour moi, si vous crachez sur Steven Spielberg, non. Voilà. James Cameron, il a été là, il a supervisé cette restauration, il a fait du beau travail. Après, on fait avec les moyens du bord. Donc moi, chaque fois qu'il y a une belle version, je l'achète. Voilà. Je ne vais pas acheter une belle version sur un film exécrable, non. J'adore Alien, le retour. Faites-en autant hein, pour ceux qui critiquent. Voilà. Après, toutes les critiques sont bonnes à prendre, qu'elles soient mauvaises ou bonnes, voilà. Mais c'est du beau boulot, voilà. Rendez-vous compte ce qu'on avait avant et ce qu'on a maintenant. Franchement, Alien, le retour, c'est un de la saga que je préfère avec le 1. Franchement, super, voilà. Donc, ceux qui lisent les commentaires, voilà, pensez à vous-même, faites votre propre opinion et voilà. Ensuite, bon, il y a le 3 et le 4, Alien. Je ne les ai pas, existent en Blu-ray, mais il y a Alien Romulus qui doit sortir au cinéma bientôt. Là. Voilà, non, il n'est pas sorti. Et j'attends qu'il y ait peut-être le 3 et le 4 en 4K. Même si je sais qu'ils ne sont pas terribles, mais il me faut la collection complète. Ensuite, on va passer sur Alien Predator. Voilà, Alien Predator le 1, le 2 Requiem. Bon, le 2, pas trop ça. Je vais pas voilà. Le 1, j'ai adoré, parce que c'est la rencontre entre les deux mondes extraterrestres. Le Predator, l'Alien, et franchement, c'est super. J'aurais bien voulu qu'il fasse une suite bien, un peu plus...
Voilà, le 2 n'est pas. Voilà. Ensuite, les Predators. Predator, il y a le 1, je n'ai pas, avec Schwarzenegger, mais que j'ai vu en 4K, qui est sublime. Euh, Notamment avec ses. Merci encore PP World, bon, bref, on va arrêter. C'est vrai qu'il y a quelques scènes, quelques images où il y a ces apparences un peu. Bon, après, c'est de la restauration, c'est pas évident, mais Predator en 4K, le premier, un bijou avec Schwarzenegger. Après, il y a le 2, The Predator, le Predator, Predator 2, quoi, avec Danny Glover. C'est le monsieur de couleur, le black, qui joue avec l'arme fatale. Pas l'arme fatale, ça n'a rien à voir, l'arme fatale avec Mel Gibson. J'ai pas trop accroché, par contre, celui-ci, car il se trouve au début dans une sorte de bâtiment, je crois, à Los Angeles, ou quoi que ce soit. C'est un peu, voilà. Même l'image, on me trouve. Bref, j'ai pas trop accroché. Après, il y a The Predator, je crois que ça débute déjà carrément dans un laboratoire scientifique, je ne me souviens plus, en plein centre-ville aussi. Et un de mes préférés de Predator, ben, ça reste Predator, c'est Robert Rodriguez. Super, 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 super film. J'ai adoré, j'ai adoré. En plus, dedans, il y a une demoiselle, une dame, une grande dame pour moi, une grande actrice. Voilà, c'est celle qui joue dans Reine du Sud. Voilà, vous savez, la chef du cartel mexicain. Voilà. Quelle actrice j'aime bien. Après, il y en a un autre, je ne me rappelle plus jamais qui c'est, je ne me rappelle jamais son nom. Bon, bref, Predator, super. Voilà. J'aurais bien aimé qu'il fasse une suite, voilà. Mais la suite, on peut se dire qu'elle n'existe pas vraiment, c'est pas une suite, voilà. C'est Prey, super film. Je l'ai vu en sous-titré, je préfère. Voilà, c'est super. Il y a le 2 qui doit sortir. Alors, on a fini pour la saga d'Alien, Predator, on va passer sur Alone. Alone, film que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, une découverte. Apparemment, c'est sur la lignée de Ring, The Ring, le cercle, et Darkwater. En gros, Pym a survécu à l'opération, sa sœur Ploa, non. 10 ans plus tard, Pym doit retourner dans son pays natal. À peine arrivé, une présence invisible ne la quitte plus et ne sera plus jamais seule. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas ce que ça vaut. En plus, il y a une fin alternative dessus. Je ne sais pas. Peut-être que c'est un très bon film. Peut-être que c'est une grosse merde, un gros navet. Je verrai ce film. Je vous en dirai voilà, ce qu'il en est. Je ne sais pas. Ensuite, on va passer sur American Psycho 2. Ouais. Je l'ai pris parce que la jaquette m'intriguait. En plus, Mila Kunis, que j'adore. William Shatner, alias Captain Kirk dans Star Trek. J'adore cet acteur, c'est mon enfance. Je sais pas ce que ça vaut. Ça peut être un film de tueur, de slasher. La jaquette m'intrigue. Peut-être que c'est un gros navet. J'ai lu un peu des ondits. Ou off. Bon, comme l'autre, je me ferai mon avis. Si vous avez des commentaires à me laisser, ben, dites-moi. Ensuite, on va passer sur un film de 1979, Amityville. Bon, édition pas terrible, la série où ça a des angoisses, grand film, comme Scream, etc. Le premier Amityville, la maison hantée de 79, superbe film. Voilà. C'est un des rares films, des premiers films de paranormal, quoi, de fantômes, voilà, quoi, de tout ce qui est diabolique. Qui m'a fait sursauter, quoi. Franchement, un super film. Voilà. Il y en a plusieurs, le 1, le 2, le 3, le 4. Bref, je crois qu'il y en a même un de 2005 avec Ryan Reynolds. Ouais. Pas terrible. Mais franchement, celui-là reste le meilleur. Apparemment, on dit qu'il y a le 2. Le 2 qui serait pas mal. Faut que je me le procure. Ensuite, on va passer aussi maintenant sur encore un film de créature. Un gros bois, un anaconda. Voilà. Jennifer Lopez, Ice Cube et John Vogt, le papa de. Comment il s'appelle, Angelina Jolie. Ouais, ça reste pas mal. Hein. C'est un gros anaconda sur un fleuve, etc. Je crois que c'est où je sais pas, à l'Amazonie. Pour ceux qui ne connaissent pas, ben, c'est sympa. Les effets ont un peu vieilli. Les effets, voilà. Ça reste un bon film. Il en existe 4 ou 5. 4. Il y en a un aussi avec David Hasselhoff, monsieur Michael Knight Academy. Franchement, à chier. Voilà. Ensuite, on va passer sur 2 films que j'ai. Tant d'autres. J'ai Annabelle 1, le 2. Je crois qu'il y en existe un autre, je ne sais plus où il en sortirait. Le 1, on m'a dit attention, ce film il fait peur. La poupée. Voilà, la poupée qui m'a vraiment plus impressionné étant jeune, c'était Chucky. Voilà. La poupée qui tue, le 1, le 2. Bon. D'ailleurs, j'ai dans ma collection, je vous le montrerai. Je me suis fait chier. Voilà. À un moment donné, un petit clin d'œil, un petit passage, il y a la nonne, que je connais d'apparence, mais j'ai jamais vu le film. D'ailleurs, il faudrait que je me le voie.
Et ça fait partie, je crois que dans la série Conjuring, dans les Conjuring, Annabelle, je crois qu'il y a la Dame Blanche avec, les nonnes. Même Conjuring, je ne l'ai pas vu encore, bref. Je me suis fait chier. Franchement, ouh. Il y en a qui ont peur avec ça, bon bref. Après, Annabelle 2, on m'en a dit du bien par contre, qui est meilleur que le 1. Je ne l'ai pas vu et bon, je verrai ça, voilà. Moi je pensais en fait quand voir Annabelle, je pense que la poupée elle est un peu bougée, etc. Mais bon. Bon. Ensuite, on va tomber. Alors, ensuite, un grand du cinéma américain, un géant, avec Al Pacino. Voilà. Monsieur Tony Montana dans Scarface, il a joué aussi dans Hit avec Robert De Niro. Dedans, on joue aussi Keanu Reeves. Voilà, Keanu Reeves et Charlize Theron, l'associé du diable. Ouf, un film vraiment endiablé, comme on peut le dire. Un film super, super, super. Voilà. Al Pacino voilà, et Keanu Reeves aussi, il joue très bien. Un film vraiment à avoir dans sa collection. Je crois que c'est le seul que j'ai Al Pacino. Même je sais si c'est un grand monsieur dans le cinéma. Mais bon, pour moi, ça me reste le préféré d'Al Pacino. Voilà. Après, juste un petit coup de gueule, les boîtiers comme ça, il y en a plein, excusez-moi, je vais être grossier, les couilles, voilà, il y en a marre. Faut arrêter ces boîtiers à la con, je sais pas, c'est fragile. Voilà. Je dis ça parce que le suivant que je vais vous présenter a le même boîtier et c'est garant. Voilà. Donc voilà, on passe sur Arak Attack avec le même boîtier pourri. Bref, Arak Attack, un film d'araignée géante. Je crois qu'elles sont fait en laboratoire ou quoi, grandissent, je ne sais plus l'histoire, mais franchement c'est un bon film, comédie horrifique, sanglant, des grosses araignées, des grosses bestioles, style un peu Starship Troopers, pour ceux qui s'en souviennent. Franchement un bon délire, voilà, un bon délire, bon, des effets spéciaux qui ont un peu vieilli, mais bon. Ensuite, on va parler encore d'un film d'araignée, par contre là c'est pas des grosses araignées, c'est des petites araignées, ça dépend comment on voit ça. Avec des migales, voilà. Arachnophobie, c'est un film que j'ai découvert il y a très longtemps, je crois que c'est mon premier film d'araignée, je m'étais un peu, voilà. Il y a l'acteur dedans, comment il s'appelle aussi, que j'aime bien, là, le comique, là, avec John Goodman, voilà. Et Jeff Daniels. Jeff Daniels, je crois que c'est l'acteur qui avait joué dans Le Cobaye, le film de Stephen King, ça, ce qui a la tondeuse, bon bref. Super film, voilà. Quelques passages comiques, mais franchement j'ai aimé les pincales et tout, c'est vraiment bien fait, bien fait, voilà. Arachnophobie. Ensuite, on va passer sur un film de mort-vivant, de zombies qui est dans mon top 5. Un film qui s'appelle Zombie à la base, c'est un remake, c'est un film de zombies, comment il s'appelle, de Romero, et c'est Zack Snyder qui l'a refait, voilà, il a un remake de Zack Snyder, L'Armée des Morts, Dawn of the Dead. Superbe film. Je pense que tout collectionneur de films de morts-vivants, il doit l'avoir. Sinon, allez vite acheter. Parce qu'il est d'office dans une collection de revenants, de morts-vivants, de zombies. Pour moi, c'est ça. C'est un film incomparable. L'Armée des Morts. Et un des meilleurs remakes de Romero. Alors, fait par Zack Snyder. Ensuite, on va passer sur un autre film de morts-vivants. Alors, un costume fait par moi, pour moi. Made in comme on dit, fabriqué maison. Parce que je m'en voulais une copie personnelle pour moi, voilà, rien de spécial, rien de, voilà, c'est à moi. Parce que ce film il existe en import, mais il n'est même pas sous-titré français, et bon, il y a en anglais, voilà, même si on connaît le film. Ce film, c'est un film de revenant, fait par Zack Snyder à l'époque sur Netflix. Vite fait, bien fait, c'est des mercenaires, voilà, on leur dit voilà, vous allez chercher. Il y a un coffre à percer et dedans il y a des millions de dollars. Voilà. Je crois que c'est à Las Vegas qui a été vraiment mis en quarantaine, qui a entouré de gros murs. Voilà. Il ne faut pas rentrer dedans parce que dedans il y a des zombies très intelligents avec genre de boss. Voilà. Et, style un peu de maquillé un peu. Je sais pas si maquillé ou fait, en fait c'est fait d'office, hein. Ils sont comme ça, non je pense. Ils sont intelligents les zombies, ils courent, ils cavalent, ils sont organisés, style un peu apocalyptique, un peu la Mad Max. Franchement, superbe film, voilà. J'ai adoré. Normalement, il y a une suite qui doit arriver. Voilà. Regardez bien la fin quand même de ce film si vous avez l'occasion de le voir. Une petite aparté, il existe un film qui est sorti après celui-ci et qui est en relation avec celui-ci. Mais c'est genre de préquel. Ça veut dire que dedans, vous avez l'acteur qui va faire le perceur de coffre. Il fait un film un peu, il n'y a rien à voir, c'est pas un film d'horreur, c'est le genre de film de thriller qui doit percer un coffre, voilà quoi, genre Ocean Eleven, voilà. Et sympa à voir aussi, voilà. Je ne me rappelle plus du titre. Ensuite, on va passer sur un film huis clos, ATM, un film que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps.
Voilà. Super huis clos. Pour vite résumer, c'est des jeunes qui se retrouvent enfermés dans un distributeur de billets, là, voilà. Pas dans le distributeur, hein, ça rentre pas, voilà, dans la banque. Et ils vont se faire emmerder, excusez-moi l'expression, d'être grossier aussi, par un tueur. Voilà, vous allez me dire, ils sont quatre, ils ont qu'à sortir et le buter. Non, non, non. Lui, il est, il est puissant, il est très fort. Franchement, je suis resté quoi en voyant ce film? Waouh! Et on se dit toujours, ouais, il y a une astuce, ils peuvent sortir sans prendre en lui, ils sont quatre, il est tout seul. Non, 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 parce qu'à la fin, il se passe quelque chose. Et franchement, un bon petit film, ATM. Et merci encore au youtubeur qui a une chaîne aussi comme moi, de collection de films, qui m'a fait découvrir ce film. Et je ne le regrette pas. Ensuite, les autres films de Nicole Kidman, un des rares films de Nicole Kidman que j'ai pu voir avec Calme Blanc et Horizon 21, Tom Cruise. Les autres. Alors, un film super. Je pense que certains le connaissent, d'autres ne le connaissent pas. C'est un film qui s'apparente à un autre film très connu. Je ne peux pas vous dire lequel parce que je vais vous tuer le film. Voilà. Je ne vais pas nous spoiler. Si je vous dis, vous ne regardez pas le film. Franchement, c'est un film que vous pouvez voir avec les enfants. Voilà, de tout âge. C'est pas un film, il n'y a pas de sang, c'est pas horrifique, etc. C'est un film de mystère. C'est voilà, c'est une dame, Nicole Kidman, qui vit dans un manoir. Voilà, avec un enfant. Et je ne peux pas vous en dire plus, franchement, regardez. Voilà. En grosso modo, une règle vitale. Aucune porte ne doit être ouverte avant que la précédente n'ait jamais été fermée. Franchement, regardez ce film. Voilà. Ensuite, mon premier film de zombie. Film italien que j'ai découvert grâce à mon papa. À l'époque, on avait des cassettes VHS. Voilà, on regardait. Cette cassette, j'ai dû l'user, je pense. Voilà. Et quand j'ai vu que ce film existait en DVD, La Vie d'Apocalypse, je me suis jeté dessus. Voilà. Certains ne l'aimeront pas parce que voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais pour l'époque, je me suis régalé. Et l'histoire, elle est sympa, surtout à la fin, ce qui arrive. Notamment, l'histoire, c'est que c'est un gros avion militaire là, qui arrive sur le tarmac. Genre, voilà. Et les journalistes sont là, ils attendent. Et quand il atterrit, eh ben, ce qu'il en sort, voilà, c'est des zombies. Franchement, à voir. Super film. Ensuite, un film de Peter Jackson, Bad Test. Oui, le Blu-ray. Alors, c'est pas un Blu-ray officiel, excusez-moi, c'est un monsieur, une personne, je sais pas si c'est un monsieur, c'est une personne j'ai trouvé ça sur eBay. Et il a fait du bon travail. Voilà. C'est un Blu-ray, menu, etc. Made in custom. Film de Peter Jackson, très gore, très trash. J'ai adoré ce film, surtout la scène quand il y a le vase avec le vomi, là, bref. Voilà. Même les menus, voilà. On peut le trouver encore, hein, cherchez bien. Même les menus en français et tout, film en français, hein. Super, super. Et franchement, superbe qualité. Ensuite, Bad Trip, un film que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Des gars qui se promènent en voiture, ils vont, je crois, à une soirée. Ils rencontrent aussi, pareil, du sexe opposé, une voiture avec des filles. Il leur arrive le même problème. Ils se retrouvent coincés, je crois, dans la forêt, dans une bourgade bien pourrie. Et il se passe quelque chose, je ne peux pas vous en dire plus. Franchement, sympathique. Bon, je donnerai un peu un 12 sur 20, mais franchement, bon film. Sympathique. Ensuite, un film que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Hop là. C'est le prochain, celui-là, je vais presser. Non, pas attends, je viens de dire. Le Bal de l'horreur. Le Bal de l'horreur, c'est un film que j'ai acheté récemment. J'ai acheté pour la jaquette. Alors, peut-être que c'est un film pourri. Peut-être que c'est un bon film. Je pense que c'est un slasher. Alors, je sais pas. Si vous avez quelques infos à me dire, ouais, bon, je pense que je vais le regarder dans pas longtemps, celui-là. Parce qu'il m'intrigue, Alors, au début, je confondais avec la dame et damnée, je sais pas quoi, là. C'est à peu près presque bon, bref. Voilà. Ensuite, un film de requin. Un film de requin qui me plaît. Voilà, c'est Bait. Bait, il est ici en 3D aussi. 3D, quand vous ouvrez dedans, vous savez, voilà, ils sont pas. Il y a les lunettes en papier. Là. Voilà. Il y a des quelques scènes, vous pouvez regarder. Comme Piranha 3D. Bait, il y a un tsunami. Voilà, qui emporte tout. Et l'eau arrive dans un supermarché. Monte. Les gens se réfugient sur les étalages. Un gros requin. Le requin est pas mal fait quand même. Il n'y a pas trop d'images synthèses. Franchement, c'est pas mal fait. Moi, j'ai bien aimé. Voilà, après, bon. Chacun, hein. Mais il y a encore un hic entre tous ces rescapés et le requin, il y a un tueur. Voilà. À voir. Ensuite, on va tomber sur un petit nanar.
de bestioles, de créatures, de loups-garous, Battle Dog. Battle Dog, voilà. Battle Dog, une épidémie, un virus, et les gens se transforment, c'est même pas la morsure, je sais même plus, en loup-garou, en créature, bah, franchement ils sont vifs, il y en a un. Bon, des images synthèses des fois qui passent inaperçues ou pas. Après, vous savez que les télés d'aujourd'hui, les téléviseurs, excusez-moi, selon les platines aussi, voilà, faut que de certains films, on va trouver les trucages, trouver les effets de synthèse. Ben, malheureusement, c'est comme ça, mais bon, j'ai bien aimé. La fin, bon, ça va, c'est sympathique. Et j'ai juste un petit coup de gueule, c'est l'acteur là. Voilà, monsieur de couleur. Je crois que c'était son nom, je ne me rappelle plus. Cet acteur de couleur, voilà, il jouait à l'époque dans la série, pour ceux qui connaissent, Unit, Commando d'élite, il y a 4 saisons. C'est des mercenaires américains qui sont envoyés faire le sale boulot, et puis bim pour l'État. Il y avait un barbu, il y avait un autre. Bon, bref, ce qui m'embête un peu pour cet acteur, c'est la voix française qu'on lui a donné le doublage, quoi. Il a une voix petite, voix fine, alors que ce mec il a une prestance, il a une carrure, enfin, un grand black. Voilà, c'est comme vous mettiez Schwarzenegger avec une voix de fillette, quoi. Voilà, c'est juste le petit truc que j'avais à dire sur ce film. Ensuite, on va passer sur Battle Royale. Battle Royale, le 1, le 2. Le 2, hop, je l'ai parce que voilà. Le 1, superbe film, superbe film. Ce film, tout le monde le connaît, même les plus jeunes d'entre nous. Ils devraient le connaître parce que le jeu Fortnite qui a sur console est tiré de ce film. Voilà. Grosso modo, c'est des jeunes qui sont souvenus, je crois, dans une école, si je me souviens bien. Et on leur dit, voilà, vous allez tous crever, le dernier vivra. Voilà. Donc on leur donne des armes, etc. Ils doivent tous s'entretuer, faire des coalitions. Superbe film. Il existe une version aussi en steelbook. Ensuite, Berlin Dead, Rambok. Voilà. Film pas très connu. 1h10, 1h15. Quasiment un huis clos. Franchement, j'ai bien aimé. C'est un film qui se rapproche aussi de Hashtag Alone, je ne sais pas si vous vous souvenez, sa version coréenne, où le gars se retrouve un peu enfermé dans sa résidence, son bâtiment, et en face de chez lui, il y a des survivants, une survivante. Au milieu, il y a des zombies. Il existe aussi une autre version comme ça, c'est le remake de cette version Hashtag Alone, c'est Final Day. Final Day. Voilà. Voilà, pareil, l'acteur qui joue dans Teen Wolf. Ben voilà, sympathique. Franchement, c'est un bon film de zombies, voilà. Et donc, bon, vous avez compris, les habitants de la résidence s'échapper, ils sont pas beaucoup, et bah, il y a ces trucs-là, vous savez là, style de marcheur. Voilà. Alors, ensuite, on va passer sur un film avec un acteur que j'adore, c'est Bruce Campbell. Bruce Campbell, il est au milieu. Voilà, Monsieur H dans Evil Dead, qui a notamment joué pour beaucoup avec Sam Raimi. Bon, il y a le prix parce que j'ai pas encore enlevé, mais le film, je l'ai trouvé il y a pas longtemps, parce qu'il faisait là, en ce moment, je crois encore, 30 € les 3 Blu-ray. Bon, je sais pas, j'ai profité. Donc, il est patron d'un supermarché, un peu casse-pied, et pendant le Black Friday, le soir, ben, il arrive, si je dis pas de conneries, une météorite s'écrase. À son bord un parasite extraterrestre extrêmement contagieux et les clients vont se transformer quoi, en créatures voilà, sanguinaires. Super film, j'adore Bruce Campbell, voilà, j'adore. Une bonne comédie horrifique. Ensuite, on va passer sur 3 films, vite fait bien fait. Blair Witch, le dernier. Le dernier, il y a quelques années quand même, le 2. Je l'ai parce que bon, voilà. Et le premier Blair Witch. Ce film, je l'ai vu à l'époque en VHS, vous savez les cassettes de la magnétoscope pour ceux qui connaissent. Et ce film est tiré à l'époque, quand on dit, je vais lire le synopsis. En octobre 1994, 3 étudiants en cinéma disparaissent dans une forêt du Marineland, au cours d'un reportage sur la sorcellerie. Un an plus tard, on a retrouvé leur film. Aujourd'hui, vous l'avez entre les mains. Donc, quand on vend ce film, quand on va au cinéma, quoi que ce soit, on casse cette vidéo à l'époque. Attention, ce film, ce que tu vas voir, c'est tiré d'une bande vidéo qui a été enregistrée avec un caméscope. Tu vois, à l'époque, sur l'épaule, pas comme nous maintenant, ou à la main. Bon, il reste encore de grosses caméras. Et cette bande vidéo s'apparentait aussi à l'époque au caméscope, aux cassettes VHS. Donc, quand on vous dit ça, où est-ce qu'on va voir ce film, ça s'est passé, c'est réel. Donc, je vous spoil un peu, c'est pas réel, c'était pour vendre, faire le film. On l'a su quelques temps après, mais franchement, voilà, ils ont fait vraiment du bon boulot, ceux qui ont fait le film.
tout ça pour vendre le film, pour le voir. Je me suis régalé ce film. C'est un film que je pense que tout collectionneur doit avoir, le projet Blair Witch, parce que ça a été un des précurseurs du fan footage. Fan footage, c'est tous les films que vous allez voir un peu avec la caméra embarquée, ça bouge un peu dans tous les sens. Bon, on va pas trop vomir. Du style que vous avez aussi dans Cloverfield. Voilà, ceux qui ont vu ce film. Voilà. C'est filmé à la main. Voilà. Et beaucoup de films maintenant, certains films se mettent parce que vraiment on est dans le film, on a l'impression de vivre l'action. Donc ce film, la première fois que j'ai vu c'était en cassette vidéo, pour revenir, je l'ai mis une fois, arrive à la fin, je suis resté quoi, je suis resté de marbre, je vais en remettre une deuxième fois. Et franchement c'est passé crème. Ce film, vous devez le voir, vous devez l'avoir. Et bon, pour moi c'est un film culte, voilà, à voir. Ensuite, on va passer sur une... Oh, je rappelle, ce film. Alors, il existe, Blob. Blob, il existe en version aussi plus moderne, parce que ça, là, je l'ai vu, de 1956 avec Steve McQueen, superbe film. Et celui-là, attention au Blob, qui reste un peu nanardesque, quoi. En gros, c'est un météorite qui tombe. Et genre de gélatine, un gros truc visqueux qui sort, et plus il va manger, c'est-à-dire de la chair, hein, et plus il va grossir. Mais quand je dis grossir, c'est vraiment, c'est grossir à une taille gigantesque. Franchement, bon film à voir. Le premier que j'avais vu, c'était la version avec le mec là sur la moto, j'en sais plus. Franchement, il faudrait que je le trouve. Et si un jour il le sera en 4K, ça serait super sympa. Ensuite, Blue Jean Murder. Blue Jean Murder, j'ai acheté il y a quelques temps. Je sais pas. Voilà, je sais pas. Ça a l'air un peu amateur. Peut-être que c'est bien, peut-être que c'est con. Des années 2000, il dure 90 minutes. Et bon, j'ai l'impression que dans l'atmosphère du projet Blair Witch. Bon, en général, quand il y a des trucs comme ça, c'est pour faire vendre, pour attirer, c'est marketing. Peut-être que c'est ça, je sais pas. Mais bon, à voir derrière les images, je vais vous montrer. C'est un peu un assemblage de Massacre à la tronçonneuse et Jason Reeves dans Vendredi 13. Voilà, on dirait que je sais pas, ils ont fusionné, ils ont copulé, je sais pas. Ça a l'air un peu rigolo, en théorie. Bon, on verra bien. Allez. Ensuite, alors, encore un film de Peter Jackson. Brain Dead. Ouais, encore, oui. Ça, je le vois. Ouais. Oh, comme test. Oui, la même personne qui m'a. Voilà. Très bien fait. Voilà. Belle édition, Made in Home, comme on dit. Belle image, tout en français. Pour moi, c'est mon film culte, gore. Pour moi, c'est le plus gros film gore que j'ai pu voir dans ma vie. Hein. Bon, très sanguinaire, trash, gore, sanglant. C'est vraiment, en plus, c'est pas, je vais avoir peur, faire les sursauts. C'est vraiment, genre, c'est tourné à la dérision, c'est comique, voilà. C'est surtout cette scène à la fin où il se bat avec une tondeuse à gaz. Bon, bref, je ne vais pas trop vous spoiler. Et je plains la femme de ménage et les techniques de nettoyage. Bon, bref. Super le film, je pense que tout le monde devrait l'avoir sur une Brain Dead. Franchement, de Peter Jackson, un excellent film. Pour moi, c'est le film gore, quoi. Ensuite, Boulevard de la mort de Tarantino. Un des rares films de Tarantino que j'ai eu en enfer aussi. J'ai vu les Kill Bill, je ne les possède pas, le 1 et le 2. Kurt Russell, le genre de psychopathe en voiture, qui en a après de certaines femmes, voilà. Et je ne l'ai pas encore vu, quoi, voilà. Ensuite, The Boy. Je ne sais pas, je crois qu'il y a le 2 aussi. The Boy, bon, je pensais que c'était l'actrice qui joue dans Walking Dead, la série, là. Qui fait le rôle de Maggie. J'ai même pensé que c'était un acteur, voilà. En fait, non, c'est une poupée démoniaque qui tue, hein, et je croyais que c'était le fils de Rick dans Walking Dead. Il ressemble un peu, la ganache, la tronche, quoi. Non, voilà, je sais pas du tout. Je ne sais pas ce que ça vaut. Voilà, donc, voilà, on verra. Ensuite, je vais me parler d'une trilogie. On va dire non, c'est pas possible, il n'existe pas la trilogie. Oui, la trilogie Busan. Comment ça? Eh oui, je l'ai su il n'y a pas longtemps. Peut-être que vous le saviez déjà. Moi, je l'ai appris il n'y a pas très longtemps. Donc, Peninsula, le dernier. Voilà. Dernier train de Busan, vous le connaissez.
Après, je vais revenir dessus. Et Séoul Station. Séoul Station, en fait, c'est le premier, c'est le film précurseur, genre le préquel, qui mène à celui-ci. Ça veut dire comment est arrivée la contamination. Donc, en fait, c'est pas un film, c'est un film animé. Voilà, un film animé qui existe qu'en langue originale, ou en anglais ou en allemand, pas en français. Voilà, dommage, même pas en sous-titré français, je n'arrive pas à le trouver sur internet. Donc, j'ai une version à moi, oui, frauduleuse, mais c'est pour mon plaisir personnel, ça reste chez moi. Voilà, c'est à moi. Parce que les éditeurs, ils ont encore la sortir en français. Voilà. Donc, c'est une version que j'ai trouvée en sous-titre français. Belle qualité, je me suis fait mon custom, mon Blu-ray. C'est pour moi, je suis content. Franchement, avec ce dessin animé, cette version animée, j'ai compris bien mieux le deuxième. Franchement, il faut le voir. Voilà. Donc, avec le dernier train de Busan, voilà, et Peninsula, voilà, qui reste un peu moins bien, mais en tant que fan de films de zombies, voilà. Et je crois qu'il y a la suite qui arrive, Peninsula 2, bon, on verra bien. Ensuite, on va arriver sur un film. Ça, oui, ceci, ça. Le film du clown tueur des années 1990, j'avais 13 ans. Un de mes premiers films de Stephen King, je crois qu'il y avait Q joue avec. J'ai adoré. Tant pis pour ceux qui n'aiment pas. Certaines générations sont comme moi, nostalgiques sur ce film. Il est en 2 parties à l'époque, je crois qu'il est passé sur la 6, la chaîne 6, M6, je ne sais plus. J'ai adoré ce film. Voilà, il a pas mal vieilli, je sais qu'il existe une version Blu-ray. Bon, le problème avec ces films, c'est que voilà, de face. Version Blu-ray, je me la prendrai bientôt. Et la scène qui m'avait fait sursauter, c'était la scène avec ce loup-garou là. Mais bon, franchement, après c'est vrai qu'ils ont fait la version ça, chapitre 1, chapitre 2, je crois que c'est 2017-2019. Mais ça, c'est pour la prochaine vidéo. On va arriver en fin d'étagère. Et sinon, je risque de faire une première partie qui va durer très longtemps. Donc ensuite, on va passer sur un slasher. Un slasher qui est très peu connu. Voilà. Butcher aussi nommé Hatchet, H-A-T-C-H-E-T. Un bon slasher avec une hache vraiment sadique, sanglant. Franchement, c'est un slasher comme on n'a pas beaucoup l'occasion de voir, à part comme dans Massacre à tronçonneuse. Mais là, il y a du sang, il y a de la viande. Voilà. Il y a quelques passages comiques, ça reste pas vraiment mais c'est assez gore quoi. Donc c'est avec le personnage s'appelle Victor Crowley, donc je vais vite vous lire ça. Au cours d'une visite en bateau des marécages de la Louisiane, un groupe de touristes coule accidentellement leur embarcation. Perdus au milieu de la forêt, ils ont le malheur de pénétrer sur le territoire de Victor Crowley, un tueur hideux, à l'âge affûté, bien décidé à tous les mettre en pièces. Voilà. Donc c'est vraiment sanguinaire. Donc il y a le 1 en DVD. Je ne sais pas s'il est en Blu-ray, je n'arrive pas à le trouver, à moins que je cherche mal. Il y a le 2, voilà. Je les aime tous, voilà. Il y a le 3, voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien la tête du... je vais sur plusieurs plans, du tueur. Voilà. La prochaine m'a fait penser un peu au style Saw, vous savez, là, quand on voit ces... Voilà. Et Victor Crowley, le dernier, voilà. Donc, pour info, il y a des dires. Après, prendre avec des pincettes, comme je l'ai dit, des dires qu'il y a encore un qui devrait sortir. Ben, pourquoi pas. Sur ce, bon, on a fini la première partie. J'ai encore à peu près 6 étagères, oui, ça en fait. On va pas trop s'éterniser cette première partie. J'espère que vous avez aimé cette présentation. Partagez, likez, abonnez-vous et merci encore de m'encourager. C'est pas facile. Et on se dit à de suite ou à très bientôt pour la deuxième partie qui ne devrait pas arriver très tardivement encore. Allez, merci.